Ce sont des actes criminels. Voici comment Édouard Philippe a qualifié cet après-midi les attaques et les destructions de ce week-end. Hier, il était nettement moins vigoureux dans les propos et ça lui a été reproché quand il a dit cela. Nous déplorons évidemment ces actes imbéciles et violents, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que ces trafics puissent cesser. Alors, ce matin, le gouvernement n'a pas manqué de se démener. On dit 4 ministres sur place à Chanteloup-les-Vignes. Cet après-midi, on a multiplié également les déclarations un peu plus viriles dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Et c'était déjà le cas notamment de Christophe Castaner ce matin chez nos confrères de BFM. Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas 1 mètre carré en France, où que ce soit, dans les quartiers difficiles ou dans les villes préfectorales que j'évoquais, qui échappe à la République. La République, elle est partout chez elle. Alors Bernard de la Villardière, est-ce que le gouvernement réagit mieux aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr, on jugera aux actes, mais enfin, moi j'ai l'avantage de l'âge et ça fait un certain temps que je m'intéresse à ces questions. Je me souviens que quand j'étais à RTL au début des années 90, j'avais couvert les émeutes de Sartrouville et ma voiture siglée RTL avait été retournée dans la nuit, on y avait mis le feu, etc. C'était déjà des bandes de jeunes, entre guillemets, comme on disait à l'époque, face à des policiers. Ceux qui sont devenus les sauvageons avec Jean-Pierre Chevènement. Oui, qui sont ensuite devenus sauvageons, etc. Et donc j'ai l'impression que l'histoire se répète depuis une trentaine d'années. Je faisais une émission sur M6 qui s'appelait Sam Révolte au début des années 2000, où on alertait sur les pompiers, les policiers qui étaient de plus en plus agressés, et aussi pour ces gamins dealers qui étaient déjà victimes de rivalités entre bandes, etc. Je me souviens d'un éducateur social qui nous avait emmenés dans un cimetière à Grenoble et qui nous montrait les tombes des jeunes gars entre 18 et 25 ans qui étaient morts sous les balles à cause de ces bagarres de territoire de la part des dealers. Ce trafic de cannabis, ce trafic de drogue n'a fait que s'amplifier. Ça représente des milliards d'euros d'économie noire chaque année. Alors il y a eu la fameuse zone de non-droit. On a dit, bon, laissons-les tranquilles, ça permettra de préserver la paix sociale. Et puis ça a duré 20 ans, et puis là-dessus sont arrivés les salafistes. C'est-à-dire que les gars, ils se mettaient à dealer à 12-15 ans, à 18 ans, ils terminaient en tôle, à 25 ans, ils sortaient de tôle, et puis leur vie était finie, où ils n'avaient pas de colonne vertébrale. Et il y a là-dessus les imams salafistes qui sont arrivés il y a 20 ans en France, et qui leur ont redonné une raison de vivre. Et donc la drogue plus le salafisme, ça provoque les dégâts que l'on sait aujourd'hui. Et il y a plus de 700 et quelques quartiers en France qui sont jugés comme ultra-sensibles, dans lesquels la police ne pénètre, ou les pompiers ne pénètrent qu'escortés de voitures de police. C'est insensé. Alors après, je ne crois pas qu'il faille leur faire la guerre. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, mettre un déploiement de gendarmerie et de policiers pour régler la situation en quelques jours ou quelques semaines. Je pense qu'il faut d'abord faire la guerre au financement de cette idéologie qui pousse au séparatisme, comme l'a dit François Hollande à une époque dans un bouquin qui est devenu célèbre. Et avant d'ailleurs que François Hollande en parle donc, à Fabrice Davé, à Gérard Lhomme et à Fabrice Davé, il y a eu un atlas géopolitique qui a été fait un an après les émeutes de 2005, signé de votre maître Yves Lacoste, Béatrice Gibelin. Et il y a une page qui passe complètement inaperçue, où justement il pointe ces émeutes et les risques de sécession qui ont eu lieu. Et quand on entend le gouvernement réagir comme il a réagi hier, même si aujourd'hui les mots sont plus forts, on se dit mais est-ce que le gouvernement, les pouvoirs publics ne passent pas à côté non seulement à côté du vrai problème, mais d'un vrai danger ou d'un danger de sécession qui existe depuis des années déjà et qui a été pointé par des géographes aussi éminents qu'Yves Lacoste. Oui, et qui s'est aggravé malgré des efforts faits. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas pris la mesure des efforts qu'il fallait faire. On a quand même des quartiers qui exactement, mais pas seulement. Mais c'est une économie souterraine qui permet de maintenir toute une zone en relative tranquillité, parce que si on enlève cet argent-là, on sera dans une situation sociale qui sera extrêmement difficile. Alors, on fait quoi ? Donc, justement, c'est sans doute beaucoup de moyens. Beaucoup plus. On dit on a mis tellement d'argent dans la banlieue. On n'en a pas mis tant que ça dans la banlieue d'ailleurs. On a battu des tours quand même. Il y a une politique de la ville. Oui, mais je dis pas. Mais on a reconstruit des immeubles à la mesure de ce qu'il fallait faire, on a habillé du contenant, on n'a rien réglé du contenu. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc on pouvait toujours repeindre, on pouvait mettre des grilles, on pouvait mettre des digicodes, tout ça on l'a fait. Je suis d'accord avec vous. Le contenant n'a pas bougé, si vous voulez, avec un phénomène de
ceux qui peuvent partir partent, et puis d'autres qui arrivent. Ce phénomène de noria qui est extrêmement important. Et la Seine-Saint-Denis, je crois que je la connais juste, un peu. on va peut-être s'arrêter sur ce point-là. Mais est-ce que, par exemple, Alexis, c'est ça qu'il faut pour justement éviter d'autres Chanteloup-les-Vignes, c'est plus de moyens pour ces... Pas seulement, pas seulement de moyens financiers, mais ça veut dire aussi plus de police, plus d'instituteurs, plus de beaucoup de choses. Pas seulement plus de justice, oui, bien sûr. Plus de temps et cesser... Et de courage. De courage et mettre fin à ce que vous venez de décrire, mais qui rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure, cet effet de noria. Oui. Le problème de l'intégration, c'est que si chaque fois qu'on essaie d'intégrer une partie de la population, de nouveaux arrivent, sous prétexte qu'on en a besoin pour les entreprises, parce qu'il faut que ça coûteront moins cher, mais ça ne finira jamais. C'est pour ça que, pardon, mais les deux sujets dont on parle sont complètement liés. Sont liés. Mais oui. Et donc il y a un moment où, si on veut que l'intégration fonctionne, il faut arrêter autant que faire se peut l'immigration. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et ça sera de pire en pire. Parce que c'est vrai ce que vous disiez, ça fait 20 ans qu'on aura... Mais c'est de pire en pire. C'est-à-dire que les policiers, aujourd'hui, vivent quelque chose de bien pire que ce qu'il y a 20 ans. Et probablement, dans 20 ans, ils le vivront encore. On aura bientôt, sûrement, c'est d'ailleurs le ministre de l'Intérieur qui le dit tout à l'heure, on aura un mort, un policier qui se fera... Ils se prennent des balles de pétanque sur la tête. Il y a des tirs de mortier. Comment dire, Hollande a parlé de sécession, Macron a parlé de séparatisme, Collomb a dit on est côte à côte, on va se retrouver face à face. C'est pas des dangereux réactionnaires, c'est pas le Front National, c'est pas d'horribles républicains qui mettent de l'huile sur le feu pour attiser les conflits et gagner les élections. C'est simplement des gens qui constatent. Simplement, il y a un moment, il faut passer du constat aux causes. Et les causes, qu'on le veuille ou non, c'est quand même les conséquences, tout ça, d'une immigration absolument incontrôlée. Donc oui, il faut faire tous les efforts que vous dites, mais il y a un moment, il faut arrêter cette noria, sinon on ne s'en sortira jamais. Ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement n'a pas bien valorisé, pour le coup, les efforts qu'ils ont faits sur la Seine-Saint-Denis et il n'y a pas plus tard que 10 jours. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à cette logique de territoire et d'arriver à un moment à se dire qu'on peut essayer de construire des solutions à l'échelle d'un territoire en mettant tout le monde autour de la table et en faisant en sorte que les politiques soient un peu plus coordonnées, parce que je pense que c'est un peu le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on fait d'un côté des efforts sur la police, d'un autre sur l'école, mais on ne sait pas forcément avoir des réponses qui sont pertinentes à l'échelle du territoire. Et pour le coup, ce qu'ils avaient fait là, c'est comme s'ils l'avaient oublié à Chanteloup depuis samedi soir, en disant qu'on ne sait pas tellement... Enfin, je pense que concrètement, là, je ne suis pas sûr de vous suivre, parce que vous êtes en train de me dire que, en fait, le problème par rapport à la communication du gouvernement, par rapport à Chanteloup-les-Vignes, c'est qu'il y a eu un problème de mise en valeur de ce qu'ils ont fait en Seine-Saint-Denis la semaine dernière. Mais non, là, c'est-à-dire que la réponse qu'ils essayent d'apporter... Enfin, le sujet des banlieues, ça fait quand même un certain temps qu'on n'en entend plus tellement parler, parce qu'on parle des gilets jaunes, qu'on parle de la ruralité, qu'on parle d'autres problèmes en France. Parce que les médias ne peuvent plus y aller en banlieue. Ils ne peuvent plus y aller. Parce qu'ils n'y vont plus. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup moins de sujets sur la banlieue. Et là, tout d'un coup, ça ressort. Et c'est vrai que je pense que la première réaction est crétin parce que le geste est absurde. Parce que le geste de violence policière qu'on connaît bien dans les Yvelines depuis quelques mois où c'est quand même sous tension, pour le coup, se retourne contre un équipement culturel qui accueille des gamins du quartier. Et c'est totalement absurde. Donc je pense que la première réaction, elle est juste se dire... Oui, c'est crétin, ou comme le pense cet internaute, en tout cas c'est le ressenti de cet internaute, Babineau, qui nous dit il y avait une volonté d'Édouard Philippe de relativiser, de minimiser, le gouvernement craint l'embrasement de certaines banlieues. Et effectivement, oui. la question et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que je pense que ça peut devenir un symbole assez fort d'une reprise, effectivement, d'un sujet d'embrasement des banlieues. Et c'est pour ça que ils ont réagi ce matin assez fortement, c'est pour ça que tout d'un coup ils ont monté le ton tous dans leur prise de parole pour montrer que c'est voilà. Non, mais c'est une force de... Enfin, tout ce qu'ils ont expliqué aujourd'hui, ce que Castaner a dit sur le démantèlement des trafics de drogue, etc., c'est une façon de montrer aussi que... on a plutôt envie de dire que c'est une réaction à une action du gouvernement que de dire c'est des actes de violence qu'on ne maîtrise absolument plus et quand c'est... Il n'y a pas de réponse à apporter. Et puis une situation qui est en train, à Chanteloup-les-Vignes, parce qu'il y a un gros travail qui est fait avec une maire qui fait un travail de fond depuis longtemps, une situation qui peut commencer à s'améliorer. Pour toute une série de trafiquants, il ne faut pas que les situations s'améliorent, parce qu'ils ont impérativement besoin de garder leur situation de caïds et de petits gamins qui mettent très tôt sous leur emprise, et surtout qui déscolarisent, tandis qu'une société qui commence à bien aller, pour eux, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de plus gênant, si vous voulez. On entend beaucoup cet argument, c'est parce qu'on les déstabilise que ça pète, etc. Entendu.
Non, mais on va pas parce qu'on dérange les trafiquants de drogue et donc du coup. Oui, on ne les déstabilise pas. En tout cas, on les pas le bon dérange et ils veulent protéger leur territoire. Il y a juste quelque chose que je ne comprends pas. C'est que pourquoi la simultanéité de ces explosions autour de ce week-end d'Halloween et de la Toussaint, parce qu'on parle de Chanteloup, les Mureaux, Trappes, Oui. la Courneuve, Oui. Béziers, la Haute-Garonne, le Tarn, Pau, etc. Il n'y a pas eu 20 opérations de police pour déstabiliser les bandes dans tous ces quartiers. C'est donc bien que ça obéit aussi à d'autres logiques. Logique de Il y a les concours, réseaux sociaux, de, réseaux sociaux, de détestation. Donc entre on cités. n'est plus dans une... C'est pour ça que vous dites que c'est absurde, mais malheureusement, on n'est pas dans une démarche rationnelle. Non, bien sûr. Si à la limite, ils protégeaient leur territoire, on serait dans une démarche rationnelle. On est passé d'une démarche rationnelle de protection du territoire à une démarche, je le crains, c'est ce que dit Keppel, une démarche irrationnelle de concurrence des haines. Où on va se payer du flic, parce que c'est comme une bande adverse, on va se les payer. Et quand on ne sait pas trop, on va faire la fête, allez, c'est Halloween, on va se payer du flic. Donc c'est même pas pour protéger le territoire, c'est plus que pour ça. Il y a un moment où c'est une sécession, c'est notre... C'est eux et nous. Et eux et nous. Contre nous. C'est effrayant. Hein. Alors, Macabronito dit qu'il faut revoir entièrement l'urbanisme et arrêter de ghettoiser des quartiers. Je pense qu'avec ce que vous venez de dire, Alexis, vous trouvez que c'est un petit peu léger comme réponse. Non mais si on tirait uniquement en repeignant les cages d'ascenseur, comme l'a dit Michel Rocard, c'était quand 88 C'était dans ces années-là. La politique de la ville, les murs d'escalade et tous ces trucs-là. Vous parliez tout à l'heure des gilets jaunes, c'est intéressant. Parce que derrière la colère des gilets jaunes, il y a aussi le sentiment d'être défavorisé par rapport aux banlieues. Et c'est vrai, quand on regarde l'argent qui est dépensé en Seine-Saint-Denis, il vaut, en termes d'équipement public, en termes d'investissement public, par rapport à la population, on dépense beaucoup plus d'argent qu'en Corrèze ou qu'en Lozère. Et donc les gilets jaunes disent pourquoi c'est que pour eux, jamais pour nous. Nous, on ne casse rien, ils sont mis à casser. C'est ça l'engrenage. Mais par ailleurs, on a essayé de créer de la mixité sociale en par personne, des cités évidemment. pavillonnaires, autour des cités elles-mêmes, etc. On a essayé de faire un peu de mixité sociale en créant des zones pavillonnaires avec des petites maisons pimpantes, des jardinets, etc., tout près des cités. Mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Les gens achètent et quelques années après, ils chargent l'amende et ils s'en vont. On reviendra également sur ces questions-là, effectivement, sur les migrations intérieures, qui est un sujet, je pense, qui peut vous passionner, Béatrice Gibelin, et comment la Seine-Saint-Denis s'est déplacée dans l'Oise et en Picardie.